Bismillah, wa salatu wa salam ala mawlana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à donner un résumé sur le cours du parallélogramme. Donc, commençons par donner la définition d'un quadrilatère. C'est quoi un quadrilatère? Un quadrilatère est une figure fermée constituée de 4 segments appelés côtés. Donc la figure, donc je répète, un quadrilatère est une figure fermée constituée de 4 segments appelés côtés. Donc on a cette figure. Donc cette figure est un quadrilatère. C'est une figure fermée. On a 4 côtés, AB, BC, CD et AD. A, B, C et D sont les sommets de ce quadrilatère. On peut nommer ce quadrilatère A, B, C, D, ou bien B, C, D, A, ou bien D, A, B, C. L'essentiel, c'est que les points, il faut que les points soient consécutifs. On dit A, B, C, D. On ne dit pas A, B, D, C. Donc les sommets doivent être consécutifs. Donc on peut nommer ce quadrilatère A, B, C, D, ou bien A, D, C, B, ou bien C, B, A, D. Donc il y a plusieurs noms pour ce quadrilatère. Maintenant, les côtés opposés. Le côté AD avec le côté BC, on dit qu'ils sont opposés. Le côté AD et le côté BC sont des côtés opposés. Et les côtés A, B et CD sont des côtés opposés. AC, le segment AC et le segment BD, ce sont les diagonales de ce quadrilatère. Les diagonales de ce quadrilatère sont les segments AC et BD. Maintenant, les angles. Ces angles rouges, on dit que ces angles sont opposés. Dans ce quadrilatère, les angles A ici et B sont des angles opposés. Les angles BAD et DCB. Les angles vers ici ABC et ADC sont des angles opposés. Passons maintenant à la définition d'un parallélogramme. Donc un parallélogramme est un quadrilatère, donc il a 4 côtés, dont les côtés opposés sont parallèles de 2 à 2. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles de 2 à 2. C'est-à-dire on a cette figure. Donc dans ce cas, donc c'est un exemple ici, on a le quadrilatère ABCD. On a les côtés opposés qui sont AD et BC sont parallèles. Les côtés opposés sont parallèles. Et les côtés opposés DC et AB sont parallèles. Donc on dit ici qu'on a les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Dans ce cas, on a ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc dans cette figure, on a un parallélogramme. Si on a la droite AB est parallèle à la droite DC. Sur les côtés opposés ici, AD, AB et DC.
Ici, les côtés opposés AD et BC sont parallèles. AD parallèle à la droite BC. Les segments AC et BD, dans ce cas, ce sont les diagonales du parallélogramme ABCD. Et le point O, point d'intersection de ce parallélogramme, on le nomme centre O. Ici, c'est le centre du parallélogramme ABCD. Donc le centre, c'est quoi le centre d'un parallélogramme? C'est le point d'intersection de ces diagonales. Passons maintenant aux propriétés d'un parallélogramme. On va commencer par la première propriété. Donc première propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales ont le même milieu. C'est une propriété très importante du parallélogramme. Donc, si on a un parallélogramme, alors ces diagonales ont le même milieu. Exemple, regardez cette figure. On a un parallélogramme ABCD. O ici, c'est le point d'intersection de ces diagonales, c'est-à-dire le centre du parallélogramme ABCD. Dans ce cas, O est le milieu de ces deux diagonales, c'est-à-dire O est le milieu de la diagonale BD et O est milieu de la diagonale AC. Donc O à la fois milieu de la diagonale BD et milieu de la diagonale AC. Donc c'est-à-dire les diagonales du parallélogramme ABCD ont le même milieu qui est O. Donc si on a un parallélogramme, alors ces diagonales ont le même milieu. Passons maintenant à la deuxième propriété. Deuxième propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les côtés opposés ont la même mesure 2 à 2. Propriété 2, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les côtés opposés ont la même mesure 2 à 2. Donc, exemple. Regardez cette figure. Donc, on a un parallélogramme ABCD. Parallélogramme ABCD. Dans ce cas, les côtés opposés, qui sont AD et BC, sont isométriques. Dans le même codage ici, sont isométriques. Sont les signes d'isométrie. Et les côtés AB et DC sont des côtés opposés et ils sont isométriques. Donc, si on a un parallélogramme, alors les côtés opposés sont isométriques, ou bien on dit ont la même mesure 2 à 2. Donc, on a
les côtés opposés AB et DC sont opposés et ils sont isométriques. Les autres côtés opposés qui sont AD et BC, ils sont isométriques, ont la même mesure. Donc, lorsqu'on a un parallélogramme, les côtés opposés ont la même mesure. Passons maintenant à la troisième propriété. Donc si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Je répète, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. C'est la figure. Donc si on a, par exemple ici, ABCD est un parallélogramme, alors les côtés opposés qui sont AB et DC sont parallèles et les autres côtés opposés qui sont AD et BC sont parallèles. Donc dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc AD parallèle à la droite AD est parallèle à la droite BC et la droite DC parallèle à la droite AB. Maintenant, la quatrième propriété. Quatrième propriété, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles opposés ont la même mesure 2 à 2. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles opposés ont la même mesure 2 à 2. Donc, exemple, regardons cette figure, on a ABCD, un parallélogramme. Les angles opposés sont les angles rouges ici, sont des angles opposés, et les angles verts sont des angles opposés. Dans ce cas, puisqu'il est un parallélogramme ici, ABCD, alors les angles opposés sont isométriques. Les angles rouges ici sont isométriques et les angles verts ici, ils sont isométriques. Donc, ils ont la même mesure. Les angles rouges ont la même mesure et les angles verts ont la même mesure. Donc, dans un parallélogramme, les angles opposés sont isométriques 2 à 2. Maintenant, à la propriété 5. Propriété 5. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, si on a un parallélogramme, alors les angles consécutifs sont supplémentaires. C'est-à-dire, donnons un exemple. Soit ici A, B, C, D, un parallélogramme. A, B, C, D, un parallélogramme. Ces deux angles, on dit qu'ils sont consécutifs. L'angle D avec l'angle A, ce sont des angles consécutifs. Même chose ici, l'angle A et l'angle B sont des angles consécutifs.
Et ici, les angles B et D sont des angles consécutifs. Les angles C et D sont des angles consécutifs. Et dans ce cas, puisqu'on a un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leur mesure est égale à 180 degrés. C'est-à-dire ici, l'angle A plus l'angle D, c'est-à-dire la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle D est égale à 180 degrés. Ici, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B est égale à 180 degrés. Ici, les angles consécutifs B et C, la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Et ici, les angles D et C qui sont consécutifs, la mesure de l'angle D plus la mesure de l'angle C, c'est 180 degrés. Donc, si on a un parallélogramme, alors ces angles consécutifs sont supplémentaires. Passons maintenant aux propriétés réciproques. Propriétés réciproques. Ici, il faut faire attention. On parle ici des conditions pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme. Donc, ici, on va étudier les propriétés réciproques, c'est-à-dire les conditions pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme. Il ne faut pas confondre les 5 propriétés qu'on a déjà vues avec les propriétés qu'on va étudier maintenant. Les premières propriétés sont les propriétés directes d'un parallélogramme. C'est-à-dire, si on a un parallélogramme, alors on a les côtés opposés sont parallèles, on a les côtés opposés sont isométriques, on a les angles opposés sont isométriques, on a les angles consécutifs supplémentaires, on a les diagonales en même milieu. Mais ici, on va étudier les propriétés qui étudient les conditions pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme. Donc, commençons par la première propriété réciproque. Soyez attentifs. Donc, si dans un quadrilatère, on n'a pas ici un parallélogramme, on a un quadrilatère. Donc, si dans un quadrilatère, les diagonales ont le même milieu, alors dans ce cas, ce quadrilatère est un parallélogramme. Je répète, donc si dans un quadrilatère, les diagonales ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Par exemple, si on prend ce exemple, donc on a un quadrilatère. Regardez ici, dont les diagonales ont le même milieu. On a ici le codage, les signes d'isométrie. On a O, dans ce cas, milieu de la diagonale BD de ce quadrilatère. Et O, le milieu du quadrilatère, le milieu, pardon, de la diagonale AC de ce quadrilatère. Donc, puisque O est le milieu des diagonales de ce quadrilatère, dans ce cas, on dit qu'il est un parallélogramme. Donc, si dans un quadrilatère, on a les diagonales en le même milieu, alors dans ce cas, c'est un parallélogramme.
Passons maintenant à la deuxième propriété réciproque. Réciproque. Donc, la propriété dit donc si un quadrilatère, ici j'ai dit si un quadrilatère, c'est pas un parallélogramme. Donc si un quadrilatère a les côtés opposés parallèles 2 à 2, dans ce cas, ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc c'est-à-dire cette figure, donc si on a, par exemple ici ABCD, un quadrilatère ABCD, si on a un quadrilatère dont les côtés opposés, ici les côtés opposés sont parallèles, les côtés opposés sont parallèles, dans ce cas on dit que ce quadrilatère qui est ABCD est un parallélogramme. Donc si dans un quadrilatère on a les côtés opposés parallèles 2 à 2, alors il est un parallélogramme. Passons à la troisième propriété réciproque. Si dans un quadrilatère, les côtés opposés ont la même longueur 2 à 2. Donc si on n'a pas un parallélogramme, on a un quadrilatère. Donc pour qu'il soit un parallélogramme, il faut qu'il aille les côtés opposés 2 à 2 ont la même longueur. Donc exemple, regardez cette figure. Non, c'est pas cette figure. Regardez cette figure. On a, par exemple, ABCD, un quadrilatère dont les côtés, ici, les côtés opposés sont isométriques. Les côtés opposés BC et AD sont isométriques et les côtés opposés AB et DC sont isométriques. Dans ce cas, on dit que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc la propriété réciproque, la troisième ici, dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les côtés opposés, si un quadrilatère a les côtés opposés ont la même longueur 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc je répète, si dans un quadrilatère les côtés opposés ont la même longueur, 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Passons à la la quatrième propriété réciproque. Si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont parallèles et ont la même
longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Je répète, si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Ici, on remarque qu'on n'a pas ici l'expression 2 à 2. On n'a pas l'expression ici 2 à 2. Donc ici, il suffit qu'on a deux côtés opposés qui sont à la fois isométriques et parallèles. Dans ce cas, ce quadrilatère est un parallélogramme. Par exemple, regardons cette figure. Donc, on a un quadrilatère ABCD dont les côtés opposés AB et DC. On parle de deux côtés opposés ici, AB et DC. Seulement AB et DC. On ne parle pas de AD et BC. Donc, on parle des deux côtés opposés AB et DC. Bah, regardez, ils sont à la fois isométriques. Le codage ici, le signe dans mes mesures. Et donc, à la fois, ils sont isométriques et ils sont parallèles. Donc, on a dans le quadrilatère AB, on a deux côtés qui ont à la fois donc deux conditions sur ces deux côtés opposés. Ils sont à la fois isométriques et ils sont parallèles. Dans ce cas, on dit que ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, je répète la propriété réciproque 4. Si dans un quadrilatère, deux côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Passons maintenant à la cinquième propriété réciproque. C'est-à-dire ici on utilise les conditions pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme. Donc la propriété 5, si dans un quadrilatère les angles opposés ont la même mesure 2 à 2, ici on a 2 à 2, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Prenons exemple ici. Donc on a ce quadrilatère, on a un quadrilatère. Regardez ici dans les angles opposés. Les angles opposés ont la même mesure. Si les angles opposés ont la même mesure, ici les angles verts et les angles rouges sont opposés, ont la même mesure. Donc on a un quadrilatère dont les angles opposés, les verts et les rouges, sont isométriques. Donc ces deux angles sont opposés et sont isométriques. Ces deux angles sont opposés et sont isométriques. Dans ce cas, on dit que ce quadrilatère qui est ABCD dans ce cas est un parallélogramme. Donc, pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, il faut que les angles opposés soient isométriques. Passons maintenant à la dernière propriété réciproque qui est si dans un quadrilatère les angles consécutifs sont supplémentaires, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Si dans un quadrilatère les angles consécutifs sont supplémentaires, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donnons un exemple pour illustrer cette propriété.
comme ici. Donc, si on a un quadrilatère dans les angles consécutifs, les angles consécutifs ici, c'est D et A et B, B et C, C et D. Donc, si on a un quadrilatère dont les angles consécutifs sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures est égale à 180. Donc, si on a ici 180, ici 180, ici 180, ici 180 degrés, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, la propriété dit, si dans un quadrilatère les angles consécutifs sont supplémentaires, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, on peut donner un petit résumé de ce qu'on a fait ici. Donc, si on a un parallélogramme, donc on va ici parler des deux, les propriétés directes d'un parallélogramme et les propriétés réciproques. Donc, si on a un parallélogramme, alors, premièrement, on a les côtés opposés isométriques de 2 à 2. Donc, un parallélogramme, si on a un parallélogramme, alors ces côtés opposés sont isométriques 2 à 2. Premièrement, ces côtés opposés sont isométriques 2 à 2. Deuxièmement, ces angles opposés ont la même mesure. Troisièmement, deux côtés parallèles et de la même mesure. Quatrièmement, ces diagonales ont le même milieu. Cinquièmement, ces côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Sixièmement, les angles consécutifs, ces angles consécutifs sont supplémentaires. Maintenant, pour qu'un quadrilatère, donc l'inverse maintenant, si on a un quadrilatère, pour qu'il soit un parallélogramme, on a, ou bien, pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, ou bien ces côtés opposés sont isométriques 2 à 2. Donc, si un quadrilatère qui a ses côtés opposés isométriques, alors c'est un parallélogramme. Un quadrilatère qui a ses angles opposés de la même mesure est un parallélogramme. Un quadrilatère qui a des deux côtés à la fois parallèles et de la même longueur est un parallélogramme. Un quadrilatère qui a ses diagonales ont le même milieu est un parallélogramme. Un quadrilatère qui a des angles consécutifs supplémentaires est un parallélogramme. Un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2 est un parallélogramme.